Cet arbre qui est très reconnaissable avec son écorce qui est en plusieurs niveaux de feuilles très fines, s'appelle un niaouli et on peut en faire pas mal de choses. Donc là où il y a les feuilles et on peut en faire notamment une huile essentielle qui sent super bon. C'est pas du tout la saison, mais là je suis sous un pamplemoussier et encore une fois énormément de propriétés qui sont méconnues, notamment dans les graines. Et peut-être que dans cette plante, il y a des propriétés qu'on ne connaît pas encore et c'est un petit peu la raison d'être de la distillerie qu'on va visiter. C'est de prendre les plantes endémiques notamment qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie et d'essayer d'extraire les molécules, les substances qui peuvent être intéressantes. Et je vous emmène en voyage pour voir cette distillerie qui est honnêtement super intéressante. Quand il y a une distillation, on voit pas grand chose, oui, voilà. on voit juste quelque chose qui coule, point barre, c'est tout, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez, parce que là il reste de la matière dans la cuve, c'est de la on arrive. Voilà, là si vous voulez, voilà, ça c'est la plante qu'on distille pour une personne de Nouméa là. D'accord. C'est l'Alpinia zerumbet, voilà, si vous voulez, vous avez une vue de... Et donc c'est quoi ça, c'est une plante, c'est un arbre, c'est... Ouais, c'est une plante, c'est l'Alpinia zerumbet, c'est son nom, donc voilà. Et ça donne quoi? Parce qu'après c'est pour faire, pour faire de l'alcool? On fait de l'huile essentielle avec. L'huile essentielle, d'accord. De l'huile essentielle et de l'hydrolat. D'accord. Ouais. Donc vous remplissez le... Voilà, on met les feuilles dans la cuve et ensuite on met la cuve, on la met verticale, on la met sur le chapeau, c'est une grosse cocotte minute en fait. Ouais. Hein. Et ensuite on envoie de la vapeur, on a la machine, le générateur de vapeur qui produit de la vapeur et on injecte la vapeur dans la cuve par ce tuyau là. Ouais. Donc la vapeur rentre dans la cuve et entraîne les huiles essentielles. Ensuite, on fait passer ça dans des serpentins, c'est le principe de l'alambic. Celui-là qui sert pour les alcools. D'accord. Et donc là, c'est le même principe ou... Le même principe, c'est pareil, à part que c'est du cuivre. Ouais. Vous avez toujours la cuve où vous mettez la matière à distiller. Hein. Ouais, ça, c'est la grosse cuve, là, c'est la cuve en cuivre. Ensuite, un chapeau qui relie donc la cuve à distiller au refroidisseur. Et puis à la sortie, il faut que ça refroidisse, ça coule. C'est le principe de l'alambic. Hein. Tous les alambics, enfin les alambics classiques fonctionnent de cette façon-là. Voilà, donc on met la matière à presser là-dedans. Et vous avez l'huile qui va couler. Et les tourteaux qui vont sortir. Voilà. Et donc ça c'est pour les graines et le... Ça c'est pour les huiles végétales. Une presse à huile végétale. D'accord. Ça c'est des graines de tamanou. Ça c'est pareil, on les ouvre et on fait de l'huile de tamanou. Je ne sais pas si vous connaissez l'huile de tamanou. Du tout. Et donc c'est pareil, c'est le même principe. Alors par contre là il faut d'abord ouvrir les graines, récupérer les amandes. Hein. Il y a des petites amandes à l'intérieur. Les exposer au soleil pour qu'elles se chargent en huile. Et ensuite on les soumet à la presse, pareil. Et ça c'est du copra, pareil, c'est du coco. Hein. Pareil, on va le calibrer et ensuite on le passe dans la machine pour faire de l'huile de coco. Oui, ça c'est des savons qu'on a coulés il y a une dizaine de jours à peu près, voilà. Donc ils sont en train de sécher là. D'accord. Donc là, donc 5 huiles différentes, j'imagine de l'huile de coco et... Oui, on met de l'huile de ricin, on met de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile de tamanou, de l'huile d'olive et puis de l'huile de tournesol. Et on rajoute systématiquement dans nos savons de l'huile essentielle de niaouli. Et à chaque fois, tous les savons c'est pas les mêmes j'imagine? On fait des savons tamanou, on fait des savons exfoliants pomeliane. D'accord. Vous verrez dans la boutique. Le cœur de la boutique. Voilà. Donc vous avez les produits. Alors on fait du cacao, du curcuma, on a du miel de Bouloupari, de la vanille de Bouloupari. Alors ensuite les huiles essentielles. Donc le niaouli. Qu'est-ce qu'on fait encore? Citriodora, pamplemousse, combava, santal. L'Alpinia zerumbet, que je vous parlais avant. Là. Cette plante c'est très populaire aux Antilles en fait. Moustique naturelle là? Ouais. D'accord, avec curcuma, Ça c'est le curcuma. D'accord. Et vous avez la petite fiche anti-moustique naturelle, là, vous pouvez en prendre connaissance parce que c'est intéressant ça parce qu'on transforme la molécule de citronellal en fait qui est contenue dans l'huile essentielle de citriodora, là, d'eucalyptus citronné. Donc on a appris auprès de l'IRD et de l'université à faire la manipulation chimique relativement simple. Hein. Ça dure quand même une quinzaine d'heures.
Et ça permet de transformer donc, le citronnellal, hein, le composant principal de l'eucalyptus citronné, en paramentandiol, le PMD, ce qu'on appelle le PMD. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est une molécule qui est équivalente, on peut dire ça comme ça, en efficacité au DEET, le DEET. C'est une molécule chimique, ouais. perturbateur endocrinien, ouais. qui est bien présent dans tous les antimoustiques efficaces, on va dire comme ça. Alors, il y a deux molécules là, voilà, qui sont actuellement sur le marché. Il y a ce fameux DEET, la chimique, et ensuite il y a le citriodoral, enfin le citronnellal transformé, donc qui est d'origine, là, qui est vraiment naturelle et qui est reconnu aux États-Unis, en Europe, et qui est intéressant parce que ça nous permet, nous, de nous protéger avec un produit naturel, quoi, hein. Oui. Et pour vous donner un exemple, par exemple, si vous appliquez de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, là, hein, donc le citriodora, vous avez une protection de 22 minutes. Hein, et par contre, avec la transformation là, en PMD, on passe à 5 heures. D'accord. Quand même, hein. Bah oui. C'est l'équivalent du fameux DEET, là, DEET. Là, c'est pareil, c'est à peu près la même. Et tout ça, ça a été fait. Que je vous raconte là, ça a été fait par ça a été tout au moins fait l'objet d'une publication scientifique, en Allemagne, hein, une université de Ratisbonne, je crois. Ouais. Et donc ça a été testé scientifiquement par des volontaires qui ont mis leurs bras dans des bacs à moustiques et puis avec le produit, et là c'est affirmé que voilà, c'est sérieux, quoi. Et donc vous m'avez dit que vous avez fait des recherches avec l'IRD pour mettre au point la technique, Oui, en fait la technique est déjà au point. En fait, nous on a appris à faire la manip, quoi. C'est pas compliqué, c'est une petite cuisine chimique, hein, sans grande. Il n'y a pas besoin d'être chimiste pour faire ça. Hein. C'est relativement simple. À part que la transformation, ça dure quand même une quinzaine d'heures. Hein, il y a quelque chose là. Il faut cuisiner pendant 15 heures. Voilà, pour modifier cette fameuse molécule, quoi. On n'utilise que des produits naturels. Et en fait, là, on modifie la structure chimique du citronnellal pour qu'il y ait une rémanence, hein, sur la peau qui reste. Parce comme il est là, entre 22 minutes et 5 heures, hein, ça parle. Hein, si vous mettez de l'eucalyptus citronné, vous avez 22 minutes de protection. Et avec le PMD, là, puisque en abrégé on appelle ça le PMD, hein, le paramentandiol, là, 5 heures. Hein, donc, alors, la Commission européenne l'a agréé comme molécule naturelle, il n'y a pas d'effet secondaire. Bon, après, il y a toujours les précautions d'usage pour les enfants, les enceintes, tout ça. Hein, là-dessus, parapluie. Hein. Et les États-Unis également, donc ils sont quand même assez. C'est quand même l'Europe, ils sont assez vigilants quand même sur les produits chimiques. Et donc, c'est reconnu comme étant une molécule naturelle qui n'est pas un perturbateur endocrinien comme peut l'être le fameux DEET. Si, par exemple, quand on fait des liqueurs de niaouli ou des liqueurs qui sont pas colorées, quand c'est coloré, ça veut dire que c'est une macération. D'accord. Donc là, automatiquement, on filtre simplement, on met la plante en contact avec de l'alcool, et puis ensuite c'est filtré, et puis mis en bouteille, hein, réglé au degré d'alcool. Et puis voilà, quoi. Après, quand c'est distillé, ben là, ça passe dans l'alambic. D'accord, donc tous les alcools qui sont colorés, c'est qu'il y a eu macération. Voilà, tout à fait, c'est des macérations, c'est des couleurs naturelles de fruits. Hein. Donc par exemple, vous prenez de la carambole, vous mettttez dans l'alcool et vous attendez un certain temps. On laisse minimum 3 mois, il faut laisser à peu près 3 mois de macération, de façon que l'échange se fasse correctement entre l'alcool, et pareil pour le curcuma. Non, c'est intéressant, puis je pense qu'effectivement, même avec les huiles essentielles, je vois il y a de plus en plus de jeunes couples qui ont des enfants et qui demandent des conseils. Alors c'est bien parce qu'ils veulent. Bon, je pense que c'est bien parce que ça fait, comme on dit, c'est comme dans les cours de relais, la transmission du bâton, quoi. Ça veut dire que bon, les enfants, s'ils sont, on nous dit toujours, les enfants reproduisent la façon dont ils ont été élevés, hein, donc. Ça, c'est des gosses qui, plus tard, seront adeptes des produits naturels. Des produits naturels. Voilà, tout à fait, exactement. Après, si on a trop de demandes, la production est faible, en fait. Bon, ici, il y a certains produits, comme l'huile essentielle de niaouli, ça va, mais par exemple, vous prenez la pomeliane, vous prenez le citriodora, c'est pareil. Ça, si ça démarre fort, de toute façon, je pense que là, cette huile essentielle, on sera obligé de la faire venir d'Australie ou de pays producteurs, hein, parce que localement, on n'a pas suffisamment de ressources
pour pouvoir assurer la production. Donc c'est quoi, c'est qu'il n'y a pas assez de plantes, il n'y a pas assez de plantations? Il faudrait planter des Citriodora. Alors, je vais voir, là, je vais essayer d'approcher les services forestiers, parce que ça pousse vite, hein, le Citriodora, vous le plantez, au bout de 3 ans, 3 ans après, vous pouvez récolter. Quoi. Ah oui. En Calédonie, tout est à faire. Tout est à faire, à part le nickel. C'est ça, et on a 3500 plantes endémiques. Il n'y en a aucune, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui est sur le marché de la cosmétique, hein, très peu, quoi. Il n'y a rien. Alors qu'on pourrait tellement faire. Vous imaginez, on pourrait tellement faire. Ah, mais j'en suis persuadée. Moi, je le dis à mes élèves, mais bon, ça passe pas par les oreilles, ça nous en parle. C'est dommage. Hein. Ah oui, un potentiel énorme en Nouvelle-Calédonie. Oui, toute l'économie est tournée vers le nickel. Ce qui est dommageable, parce que ça détruit la nature, et voilà. Ouais. Et c'est à court terme, parce qu'il n'y en aura plus. Vous prenez dans tous les autres dom-tom, territoires d'outre-mer, il y a la Réunion, par exemple, les Antilles, il y a une culture de la plante, il y a des métiers qui se font autour de ça. Nous, à part nous, puis quelques distilleries de Niaouli comme ça, à gauche à droite, mais on bricole, quoi, on est des bricoleurs quelque part. Alors qu'il y a une grosse... Alors qu'il y a un potentiel, effectivement, tout à fait. Non, il y a toute une filière à organiser, à structurer. Voilà, c'est un beau défi. Mais bon, je me souviens quand j'ai démarré en 1988, quand je disais que j'allais me lancer dans les huiles essentielles, on rigolait, quoi. C'était juste si on se moquait pas de moi, quoi. Les banques nous ont refusé des prêts parce que c'était, ils y croyaient pas, quoi. Ils y croyaient pas, donc on en est là, quoi. Ouais. On en est là. Oui. Alors maintenant, bon, on est arrivé à un âge où on n'a plus besoin de faire des crédits bancaires, quoi, je veux dire. Mais c'est dommage, quoi. Hein. Ouais, c'est dommage. On fait ce qu'on peut pour avoir un petit peu un semblant de verdure calédonienne à Grenoble, même si c'est pas forcément évident, point de vue verdure. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici pour cette vidéo qui est un petit peu différente. Mais en tout cas, rencontrer des gens comme ça, comme Jean-Luc, autant passionnés par ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est juste fascinant, qui impose le respect et même des modes de vie, des choses qu'on se dit, ça donne vraiment envie de faire plus et peut-être même d'essayer, je sais pas, à mon échelle, j'aimerais bien tenter quelques petites choses dans cet esprit. Je me suis acheté de quoi faire des manips d'ici quelques temps. Je rassemble un petit peu tout ça et je vous montrerai dès que j'aurai quelque chose de probant. En tout cas, merci à Jean-Luc d'avoir pris le temps de parler de sa passion, parce que clairement, on voit que c'est une passion. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Calédonie, il y a peu de choses qui sont faites, des choses qui sont transformées. On pourrait se dire, bah, tant mieux, au moins ça préserve la nature, mais l'activité, notamment de Jean-Luc, c'est pas quelque chose qui va pousser à déchiffrer, défricher, ce serait mieux même, hein, à défricher toute l'île, hein, parce que par exemple, pour les pépins de pamplemousse, c'est un déchet. Par exemple, il veut aussi extraire la pectine de coque de fruits de la passion, donc utiliser des déchets, les ressources au mieux, ou certaines graines qui sont juste tombées pour pouvoir justement trouver des propriétés intéressantes, et ça je trouve ça fascinant. Et voilà, ça, vraiment je trouve que ça impose le respect. Donc encore une fois, merci à lui. Merci à vous d'avoir regardé. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets et d'autres vidéos. Vous savez pas ce qu'il y aura, c'est normal, moi non plus. À très vite.